Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu différente. On va répondre aux 5 questions les plus posées concernant l'arbitrage Amazon. On perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet. Ça y est, on y va. Alors, combien faut-il investir pour démarrer Amazon? Eh bien, en arbitrage, moi, ce que je conseille, c'est 500 euros de départ. Évidemment, plus vous allez investir au départ, plus ça va aller vite parce que vous allez avoir un retour sur investissement sur une somme plus importante. Mais maintenant, moi, j'estime que même si on a beaucoup d'exemples de gens qui ont commencé avec moins que ça, je pense à Corinne, je pense même à Christopher, je pense que 500 euros, ça permet de se lancer sereinement, sans trop se prendre la tête. Et 500 euros pourquoi? Parce que, en arbitrage, on n'a pas besoin d'avoir énormément de quantité sur une seule référence. Au début, quand votre compte est nouveau, vous allez, très souvent, à 90 du temps, j'ai envie de dire, devoir faire un déblocage de marque par facture. Donc vous allez devoir acheter la marchandise et demander une facture de minimum 10 unités pour la soumettre à Amazon et débloquer la marque. Et donc, si vous achetez des produits, on va dire en moyenne à 15 euros, eh bien, 10 unités vous coûtent 150 euros et donc, ça vous permet avec 450 euros d'avoir 3 références différentes pour lesquelles vous allez avoir 10 unités à chaque fois et donc pouvoir débloquer la marque. Et pourquoi 3 références? Encore une fois, ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même si c'est un business où on valide le produit avant de l'acheter, donc on a la certitude que ça va se vendre, ça permet dans tous les cas quand même de lisser le risque et donc de dormir sur nos 2 oreilles. Donc 500 euros, je pense que c'est très bien pour démarrer. Ensuite, est-ce qu'on peut le faire quand on travaille à temps plein? Eh bien, quand je me suis lancé, j'ai un mal raconté, j'avais un garage qui tournait depuis 15 ans, j'avais un petit restaurant, un snack friterie que je gérais également, donc je commençais mes journées à 6 ou 7 heures le matin, je les finissais à 22h30, 23h. La seule chose, donc j'ai quand même pu me lancer dans l'arbitrage, la seule chose, c'est qu'il faut organiser son temps intelligemment. Pour mon cas, donc j'allais tous les jours, à peu près tous les jours chez Colruyt pour acheter des crudités pour mon restaurant. Et donc, armé de mes nouvelles connaissances, armé de Seller AMP, eh bien, je scannais des produits en magasin, même si le physique, c'est vraiment la partie que j'aime le moins de l'arbitrage. Je préfère 100 fois faire du online. Mais voilà, il faut que j'en parle parce que c'était à l'époque par ça que j'ai commencé. Eh bien, je faisais du physique chez Colruyt. Tantôt, je trouvais de la marchandise, tantôt, je n'en trouvais pas. Mais chemin faisant, petit à petit, en joignant l'utile à l'agréable, après 3 mois, je générais 1500 euros de profit net. Ça a été une révélation. Et donc, c'est la preuve que oui, on peut travailler déjà énormément et tout de même se lancer dans l'arbitrage. Ce qui sera un petit peu de sacrifice, sera un petit peu de travail et un petit peu d'organisation, c'est tout. Pourquoi l'arbitrage est, plus rapide que le private label? Eh bien, le private label, il y a tout un tas de facteurs qui vont faire que ça va être beaucoup plus lent à démarrer que l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quelque chose de très flexible, qu'on peut commencer très rapidement, pour lequel on a beaucoup de mobilité. Déjà, ne serait-ce que l'analyse produit, quand je vais me lancer dans un produit en private label, je vais devoir faire beaucoup plus de recherches parce que je ne peux pas me louper. J'ai l'intégralité de mon budget de départ qui est placé sur un produit. Heu j'ai pas de data exacte. Est-ce que bon, le produit le produit similaire vendu par mon voisin peut très bien se vendre et le mien ne pas se vendre. Donc voilà, je vais devoir faire beaucoup plus de recherches. C'est souvent de la marchandise qui vient de Chine, donc il va y avoir des délais de livraison, longs. Si je veux, être un petit peu innovant, y mettre ma marque, ma brand, même chose, il y a des délais de production qui vont être plus importants. Je vais devoir créer une fiche produit, donc je vais devoir faire des photos de mes produits, je vais devoir travailler le marketing. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus long, tandis que l'arbitrage, on est très flexible, on peut littéralement en 2 ou 3 semaines commencer à faire ses premières ventes. Donc ça n'a pas de prix. Ensuite, comment être sûr de trouver du stock rentable? Eh bien, là, encore une fois, c'est des mathématiques. Pendant longtemps, j'ai parlé de 450 millions de références sur Amazon et j'étais dans le bon. Évidemment, de mois en mois, d'année en année, il y a de plus en plus de références et à l'heure actuelle, on est à 650 millions de références sur le marché français, plus d'1 milliard sur le marché américain. Alors, même s'il n'y a qu'un petit pourcentage qui est intéressant pour nous, les arbitreurs, ça laisse une quantité de produits totalement colossale. Donc, il est obligatoire que tout le monde y trouve son bonheur. Ensuite, est-ce qu'en 2025, c'est encore une bonne année pour se lancer dans l'arbitrage? La réponse, c'est oui. Amazon a annoncé il y a quelques semaines, encore une fois, à investir plus d'1 milliard de dollars ici en Belgique euh, pour, euh, pour continuer à faire grossir leur centre logistique, pour améliorer leur logistique.
Ils vont proposer dans un tas de villes la livraison le jour même. Donc vous commandez le matin sur Amazon et avant d'aller vous coucher le soir, vous recevez votre marchandise. Donc voilà, ils ne font qu'investir, ils ne font que grappiner des parts de marché. Ils sont en train de se développer en Inde, qui est un marché colossal. Donc à l'heure actuelle, nous, on vend déjà en Europe, on vend aux États-Unis. Je commence, moi, à vendre en Inde et donc bientôt, j'imagine que vous allez aussi commencer à vendre en Inde. Donc c'est un marché en constante progression. Donc clairement, oui, Amazon n'arrête pas de grossir et nous, on grossit avec eux. Donc est-ce qu'en 2026, il est encore intéressant de se lancer dans l'arbitrage? La réponse, elle est plus que jamais oui. J'espère que ça répond à un tas de vos questions. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire et je choisirai, 5 ou 6 questions, auxquelles je répondrai dans une prochaine vidéo. Salut à tous.